Alors pourquoi fait-on une reprogrammation? Il faut savoir que dans un souci d'économie, les constructeurs équipent plusieurs modèles de véhicules avec la même base moteur, mais exploités avec des cartographies différentes. C'est-à-dire qu'un même moteur pourra délivrer 90 chevaux, 105 chevaux, 130 chevaux, voire même plus. Cela permet aux constructeurs de pouvoir offrir plusieurs gammes de véhicules à des tarifs différents, mais souvent avec le même moteur et donc avec un coût de développement unique pour une seule mécanique. Seule la cartographie sera différente d'une gamme à l'autre. Les constructeurs se laissent également une marge pour pouvoir proposer dans le futur de nouveaux modèles avec une légère augmentation de puissance sans pour autant avoir besoin de développer une nouvelle motorisation. Tout ça pour donner l'impression de nouveauté. Par exemple, un véhicule qui fait 100 chevaux aujourd'hui pourra être restylé dans le futur avec la même motorisation mais à 115 chevaux avec une cartographie différente. Une reprogrammation permettra donc, premièrement, d'augmenter l'agrément de conduite. En optimisant les performances du moteur, on obtient une conduite plus souple, un véhicule beaucoup plus réactif pour des dépassements, avec moins le besoin de rétrograder pour relancer le moteur. Deuxièmement, une augmentation de la sécurité de conduite avec des capacités de relance du moteur pour réduire les temps de dépassement ou d'insertion dans le trafic routier. Troisièmement, une baisse de la consommation pour une conduite sur un régime stabilisé. La baisse de la consommation est perceptible en conduite sur un régime stable, comme sur l'autoroute par exemple. Il y a moins besoin de solliciter l'accélérateur et donc moins besoin de monter dans les tours pour maintenir une vitesse stable. Attention, cela dépendra également du style de conduite, parce qu'une conduite sportive ne permettra pas un gain de consommation de carburant. Quatrièmement, la reprogrammation permettra une adaptation de la gestion moteur à une conversion à l'éthanol, bioéthanol E85. Cinquièmement, encore une fois, une adaptation de la gestion moteur à une préparation mécanique cette fois-ci. Exemple, en cas de changement de pièce moteur contre des éléments plus performants comme des injecteurs ou turbos plus gros. On appelle cela une reprogrammation de type stage 2 ou stage 3. Une petite parenthèse pour vous expliquer ce que l'on appelle stage 1, stage 2 ou stage 3. Une reprogrammation stage 1 correspond à une modification électronique uniquement. C'est ce que l'on étudie ensemble. Une reprogrammation stage 2 correspond à une modification électronique plus une modification mécanique mineure, comme la suppression du catalyseur, du filtre à particules, de la vanne EGR, l'ajout d'un filtre à air sport, d'une nouvelle ligne d'échappement, d'un nouveau collecteur ou d'un échangeur d'air. Une reprogrammation stage 3 correspond à une modification électronique plus une modification mécanique un peu plus conséquente, comme par exemple l'ajout d'injecteurs à gros débit, le changement du turbo contre un plus gros, le remplacement de l'embrayage contre une version renforcée. Et pour finir, la reprogrammation permettra d'assouvir une passion pour les fans et geeks en mécanique comme moi, juste pour le plaisir de bidouiller ou de bricoler leur véhicule.